Lors du barbecue pour pendre la crémaillère chez moi, ma sœur a levé son verre et a déclaré « Il suffit d'abattre un mur pour que nous ayons notre propre entrée. Nous resterons à long terme, donc nous en aurons besoin. » Ma mère a ri et a trouvé cela pratique. Je n'ai pas crié. J'ai levé mon verre et j'ai dit ceci. Le lendemain, ma mère m'a appelé en panique parce que les fourchettes restaient suspendues en l'air. On entendait le pétillement des bouteilles de soda, le claquement de la nappe en plastique qui se soulevait dans le vent. C'est à cette vitesse que l'air est sorti du jardin. Les gens ont ri, mais pas du bon rire. Pas de joie. Pas d'amusement. Le genre de rire qui sort aigu et désespéré quand tout le monde réalise qu'il vient d'être enrôlé dans la folie de quelqu'un d'autre et qu'il ne sait pas comment s'en échapper. Ma sœur n'a pas ri. Elle n'a même pas souri. Elle a simplement incliné son verre comme une reine bénissant son public. Son petit ami a hoché la tête, déjà en train de faire défiler son téléphone comme s'il allait planifier les travaux. J'ai senti ma mâchoire se crisper si fort qu'elle aurait pu faire craquer l'émail. Ma mère a été la première à combler le silence. Elle a gloussé, d'une voix aiguë et tremblante, comme un ballon qui couine à la fin d'un nœud. Eh bien, a-t-elle dit, c'est pratique. Pratique. Comme si percer un trou dans ma toute nouvelle maison pour que ma sœur profiteur et son sensu de petit ami puissent entrer tranquillement avec leur drame sans fin était une demande raisonnable, banale et tout à fait normale. Je n'ai pas ri. Je n'ai pas gloussé. Ma main s'est crispée sur mon verre. Le pétillement est remonté dans ma gorge. J'ai pensé, ça y est. Le moment où je vais dire la chose que tout le monde fait semblant de ne pas avoir entendue. Parce que c'est mon rôle. La responsable. La rabat-joie. La femme qui gâche les brunchs et les barbecues en reconnaissant la réalité à voix haute. L'odeur de burger brûlé flottait dans l'air. Ma tante a toussé dans son verre de vin. Mon cousin s'est adossé à sa chaise comme s'il s'installait pour un spectacle. J'ai levé mon verre et gardé un ton égal. Jolie blague, ai-je dit. Mais pour que tout le monde soit clair, cette maison est pour moi, mon mari et mes 2 enfants. Personne d'autre. Il n'y aura pas de locataires supplémentaires, pas de nouvelles entrées et pas d'emménagement. Le silence qui a suivi était différent. Plus lourd. Le sourire de ma mère s'est figé sur son visage. Ma sœur a cligné des yeux une fois, lentement, comme si elle ne pouvait pas traiter les mots. Son petit ami a ricané, ce genre de rictus qu'on ne voit que chez les hommes qui n'ont jamais acheté un seul meuble de leur vie. Et puis le silence s'est fissuré. Ma tante a lâché un rire un peu trop fort. Ma mère a attrapé la corbeille à pain comme si les glucides pouvaient recoller les morceaux. Quelqu'un a marmonné, « Oh, elle est sérieuse », à voix basse. Je suis restée assise, mon verre à la main, le pouls battant dans mes oreilles. Pendant une demi-seconde, j'ai cru que j'avais réussi. J'ai cru que la conversation était terminée. Mais bien sûr, avec ma famille, ce n'est jamais terminé. Ma sœur s'est adossée à sa chaise, ses lunettes de soleil glissant sur son nez, un rictus au coin des lèvres. Nous sommes une famille, a-t-elle dit lentement et délibérément, comme si elle m'apprenait une leçon que j'étais trop bête pour comprendre. La famille ne claque pas les portes. Son petit ami a tapoté son téléphone. Je connaissais ce tapotement, la légende était déjà en train de s'écrire dans sa tête. J'ai regardé autour de la table. Ma tante fixait sa salade de pommes de terre comme si elle avait perdu un concours de regard. Mon cousin évitait mon regard, enfournant des chips dans sa bouche comme si mâcher assez fort pouvait le rendre invisible. Et ma mère, douce, anxieuse, perpétuellement en train de s'excuser, a posé sa main sur mon bras et a murmuré « On en parlera ». Je sais ce que « on en parlera » veut dire. Ça veut dire que c'est moi qui paierai. Ça veut dire compromis, ce qui, dans ma famille, est juste un mot poli pour capitulation. J'ai vidé mon verre à la place. J'ai regardé les bulles monter. Je me suis dit que je pouvais partir à tout moment. Je me suis dit que j'étais aux commandes. Mais le contrôle est glissant dans ma famille. Tu crois que tu le tiens, et puis il t'échappe, te laissant avec rien d'autre que les retombées. Le barbecue a continué tant bien que mal, les gens se forçant à parler de football et de vacances, mais la tension flottait dans l'air comme de la fumée. Ma sœur se prélassait dans sa chaise, lunettes de soleil baissées, sirotant sa boisson comme si elle venait d'annoncer une loi royale. Chaque rire d'elle semblait dirigé contre moi. Mes enfants couraient dans le jardin, couverts de ketchup et riant, et quelque chose de froid s'est installé sous mes côtes.
Il ne s'agissait pas de mur ou d'entrée. Il s'agissait de mes enfants, ma maison, ma santé mentale. Et je savais que ce n'était pas la fin. Dans ma famille, les demandes extravagantes ne sont pas des blagues. Ce sont des plans. Je pensais que tracer cette ligne en public suffirait, que le silence signifierait enfin le respect. Je me trompais. Le lendemain matin, ma mère m'a appelé en panique à cause de quelque chose que ma sœur avait fait, quelque chose qui allait tout changer. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Si vous pensez que le petit toast de ma sœur au barbecue est sorti de nulle part, j'aimerais que vous ayez raison. Ce n'était pas aléatoire. C'était l'étape naturelle suivante d'un long et les schémas. Parce que dans ma famille, le droit n'est pas une phase. C'est une tradition. Revenons en arrière. J'ai toujours été celle qui fait les listes, les plans, les enveloppes étiquetées, ne pas toucher. Je ne le fais pas parce que j'aime les règles. Je le fais parce que le chaos était le papier peint de mon enfance et que quelqu'un devait boucher les trous. Spoiler, ce n'était pas ma sœur. Elle était la rigolote, l'étincelle. Celle que maman appelait toujours, pleine de vie, quand elle voulait vraiment dire, incontrôlable. Vous connaissez le type. L'enfant qui peut détruire une pièce entière, en rire et s'en aller avec des bonbons que quelqu'un d'autre a payés. Pendant ce temps, j'étais le balai. La femme de ménage non payée de ses bêtises. Prenons les séjours temporaires. C'est comme ça qu'elle les appelait. Elle venait juste pour une semaine, et puis elle restait 2 mois plus tard, ses affaires explosant dans mes placards comme une espèce invasive. Elle ne payait jamais un centime. Si je demandais, elle riait. Mon Dieu, tu es tellement transactionnel. Transactionnel, dans son dictionnaire, signifie « s'attend à ce que je porte même 1% de mon propre poids ». J'ai commencé à tenir un compte mental. Plus tard, j'en tiendrai de vrai. Parce que les chiffres ne mentent pas, même si les gens mentent. L'argent était un autre jeu. Emprunter 20, promettre de rembourser, puis oublier magiquement. Si je lui rappelais, elle penchait la tête et disait « Tu es mesquine à ce point ». J'ai vite appris que dans son monde, les prêts sont des cadeaux, et tenir les comptes fait de vous le méchant. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était aussi la façon dont elle se moquait de mon éducation. J'ai passé un dimanche soir à faire un joli petit tableau des corvées pour mes enfants, coloré, avec des aimants plastifiés sur le frigo. Il a duré 12 heures avant que ma sœur ne prenne une photo et ne la poste comme « règle de camp militaire ». La légende était « Survivriez-vous dans cette maison de terreur ?» Les commentaires ont afflué, hilarants, contrôlants, excessifs. Je n'ai pas ri. La réaction de maman ? Oh, détends-toi. Elle est juste créative. Créative. C'est un autre mot de maman. Ça se traduit par « elle rend ta vie plus difficile, mais faisons semblant que c'est de l'art ». Cette photo a eu des likes. Et les likes sont de l'essence pour ma sœur. Parce que c'était le début de la chaîne. Au début, c'était des vidéos de friperie et de mauvais DIY. Très bien, inoffensif. Mais ensuite ça a évolué. Soudain, notre famille était le contenu. Nos moments privés, montés et servis avec des légendes pour que des inconnus les mâchent. Les dîners de fête ? Elle les filmait. Les anniversaires ? Elle les diffusait en direct. Elle glissait de petits clips, les postait, et balayait d'un revers de main quand je m'en apercevais. Détends-toi. C'est juste pour rire. Personne ne sait que c'est toi. Ce n'était pas vrai. Il savait. On voyait ma maison. Les jouets de mes enfants. Mon écriture sur le fichu calendrier du frigo. Mais voici la chose. Jusqu'au barbecue, elle n'avait pas franchi une ligne particulière. Elle n'avait jamais montré le visage de mes enfants. Peut-être parce qu'elle savait, au fond, que c'était une limite qu'elle ne pouvait pas franchir en parlant. Ou peut-être qu'elle la gardait pour un impact maximum. Quoi qu'il en soit, cette ligne attendait. Et maman ? Oh, maman. Elle n'est pas malveillante. Elle est juste poreuse. Elle veut tellement l'harmonie qu'elle laissera le toit s'effondrer si ça veut dire que personne ne se dispute pendant que le plafond tombe. Sa phrase préférée ? La famille reste unie. Je l'ai entendue si souvent qu'elle résonne dans mon sommeil. Vous savez ce que « la famille reste unie » signifiait en pratique ?
Ça signifiait que ma sœur met la main dans le pot à biscuits, et moi je mets la main dans mon portefeuille pour couvrir. Et quand j'essayais de protester, maman me collait la culpabilité. Donc quand j'ai commencé à chercher des maisons, je n'en ai presque parlé à personne. J'ai économisé en silence, j'ai fait des sacrifices, j'ai vécu comme une nonne. Parce que je savais. Je savais que dès que ma sœur l'apprendrait, elle traiterait ça comme un projet de groupe auquel elle n'avait jamais signé mais dont elle méritait quand même la note. Et j'avais raison. Je l'ai dit à maman. Bien sûr que je l'ai fait. Et bien sûr, maman l'a dit à ma sœur. Je le jure, c'est un réflexe chez elle à ce stade. La réaction de ma sœur? Pas de félicitations. Même pas de surprise. Non. Elle a souri et a dit, j'ai hâte de décorer ma suite à l'étage. Elle pensait être mignonne. Je pensais qu'elle était elle-même. Au moment où le barbecue pour pendre la crémaillère est arrivé, j'étais prête. Je ne savais simplement pas qu'elle serait assez audacieuse pour porter un toast à ça, devant tout le monde, comme si mon hypothèque incluait une aile pour inviter étiqueté « logement des parasites ». Mais avec le recul, pourquoi pas? Elle a toujours été récompensée pour son audace. Elle fait une demande folle. Tout le monde rit nerveusement. Maman se précipite avec « ne nous disputons pas » et moi, je finis par nettoyer le bazar en silence. C'est le schéma familial. Jusqu'à maintenant. Parce que quand elle a levé ce verre et annoncé sa nouvelle entrée, je n'ai pas ri. Je n'ai pas laissé passer. J'ai dit non. En public. Et voici la chose avec la rupture des schémas, ça ne ressemble pas à la liberté. Ça ressemble à un coup de feu dans une bibliothèque. Tout le monde se fige. Personne ne sait ce qui vient ensuite. Et ce qui est venu ensuite n'était pas seulement des retombées. C'était une escalade. Parce que dans ma famille, le silence a toujours été la sécurité. Le moment où je l'ai brisé, il n'y avait plus moyen de le remettre en place. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné avant même que j'aie fini mon premier café. C'était maman. Maintenant, maman n'appelle jamais tôt sauf si quelque chose brûle. Littéralement ou métaphoriquement. Donc j'ai répondu avec cette boule dans l'estomac, celle qu'on a quand on se prépare à l'impact. Sa voix était trop enjouée. Prudente. Comme une institutrice de maternelle qui fait semblant que la classe n'est pas en feu. Alors, a-t-elle dit, tu n'es pas en colère ce matin, hein? Tu es calme. Ce n'est pas comme ça que commencent les conversations normales. J'ai plissé les yeux, même si elle ne pouvait pas me voir. Pourquoi serais-je en colère? Il y a eu une pause. Le genre de pause où on entend quelqu'un chercher des excuses à toute vitesse. Puis, trop vite, elle a dit, oh, rien. Rien. Juste tu sais, ta sœur. Si tu vois quelque chose en ligne, ne réagis pas trop. C'était là. Je l'entendais, clair comme le jour. Ce tremblement dans sa voix. Elle essayait de paraître calme, mais sous les mots, il y avait une pure panique. C'est là que j'ai su, ma sœur avait fait quelque chose. Et si maman m'appelait pour négocier à l'avance ma réaction, c'était grave. Je n'avais même pas encore vu, mais mon pouls battait déjà fort. J'ai raccroché, ouvert mon téléphone, et c'était là. La miniature m'a arrêté net. Mon Porsche, ma porte. Le titre de la vidéo, révélation de notre suite à l'étage. J'ai cliqué, et la boule dans mon estomac s'est transformée en glace. Il y avait ma maison, ma toute nouvelle maison, filmée pendant le barbecue. La voix de ma sœur, sirupeuse et suffisante, bienvenue dans notre nouvelle maison. Elle paradait à l'étage comme une agente immobilière à commission, montrant les fenêtres, les placards, le lavabo de la salle de bain. Elle ne possédait pas une seule brique, mais on ne l'aurait pas deviné à la façon dont elle narrait. Et puis est venu le montage. Mes enfants. Pas floutés. Pas déguisés. Leur vrai visage, tiré directement d'anciens chats de famille, bougies d'anniversaire, arroseurs dans le jardin, premier jour d'école, et même de nouvelles images. Des clips qu'elle avait filmés au barbecue sans que je m'en aperçoive. Mon fils arrosant sa sœur avec un pistolet à eau, tous les deux hurlant de rire. Elle avait superposé des légendes, nos petits colocataires du rez-de-chaussée. Les commentaires ont tordu mon estomac. Pas seulement les blagues sur les colocataires,
mais la façon dont des inconnus parlaient de mes enfants comme s'ils étaient soumis à une inspection publique. Elle est si belle, cette petite fille. J'ai hâte de voir à quoi elle ressemblera en grandissant. Elle ressemble tellement à sa maman. Quelle chanceuse. Pourquoi l'habiller avec des vêtements qui ne lui vont pas? Pauvre gamin. Ses yeux sont incroyables. Si frappants pour quelqu'un d'aussi jeune. Certains semblaient gentils. D'autres critiques. Mais tous me semblaient mal. Chaque mot était un rappel que des inconnus ne se contentaient pas de regarder mes enfants, ils les disséquaient, leur sourire, leur corps, leur avenir. Et sous la surface de ces soi-disant compliments, je ressentais le frisson plus sombre que je ne voulais pas nommer, parce qu'une fois que tu vois un homme avec le pseudo, Sweet Tooth 77, parler de l'apparence de ta fille, tu ne peux plus l'oublier. C'est là que j'ai senti quelque chose basculer. Pas de la colère, pas même de la rage. Quelque chose de plus froid. Plus tranchant. Elle n'avait pas seulement franchi une ligne. Elle l'avait effacée. J'ai mis la vidéo en miroir, j'ai fait des captures d'écran, j'ai relevé les horodatages. Des preuves d'abord, la fureur ensuite. Puis j'ai pris le téléphone et j'ai rappelé maman. Nous devons nous voir. Aujourd'hui. Cet après-midi-là, j'ai déposé les enfants chez la voisine avec de l'argent pour des glaces et des instructions de ne pas rentrer avant que je texte. Puis je suis allé à l'appartement de maman, parce que si tu dois organiser un règlement de compte familial, autant le faire sur terrain neutre. Ma sœur et son petit ami étaient déjà là quand je suis arrivé. Elle était affalée sur le canapé avec des lunettes de soleil trop grandes, comme une star de tabloïd en liberté conditionnelle. Il avait cette énergie suffisante, téléphone à la main, qui me faisait grincer des dents. Je suis entré avec un dossier sous le bras. Pas un dossier d'avocat. Pas encore. Juste une page propre avec des points. À la porte, je me suis arrêté. Pas de téléphone. Pas de filmer. Si une caméra sort, je pars. Il a ri, mais a glissé son téléphone dans sa poche. Pour l'instant. Maman a essayé de rendre ça normal, s'agitant avec du thé glacé et des cookies, comme si le sucre pouvait recoller les morceaux. Ma sœur ne s'est même pas redressée. J'ai ouvert le dossier et posé la page sur la table. Ma voix était stable, presque désinvolte, comme si je lisais une liste de courses. Règle de base. 1. Toutes les vidéos de mes enfants sont retirées immédiatement. 2. Tu ne les filmes ni ne les postes plus jamais. 3. Tu ne t'installes pas dans ma maison. Ni à l'étage, ni au rez-de-chaussée, ni du tout. 4. Les visites sont acceptées, mais seulement planifiées. Et jamais pour du contenu. L'air s'est alourdi. Ma sœur a pris la page entre deux doigts, comme si c'était quelque chose de collant. Puis elle a ri. C'est quoi ça? Un contrat? Avec la famille? Tu as vraiment perdu la tête. Son petit ami a incliné son téléphone d'un demi-centimètre, la caméra captant le bord du papier. C'est de l'or, a-t-il marmonné. Les gens vont adorer. J'ai repoussé ma chaise. La réunion est terminée. Il a baissé le téléphone rapidement. Le rictus avait disparu. Ma sœur s'est penchée en avant, lunettes de soleil glissant sur son nez, les yeux brillants. Vas-y, joue au dictateur. Imprime tes petites règles. Mais tu ne peux pas contrôler Internet. Une fois que les gens l'ont vu, c'est pour toujours. Supprimer ne changera rien, c'est déjà partout. Ces mots sont tombés comme un défi. Maman s'est tordu les mains, la voix tremblante, elle ne voulait pas faire de mal. Tu ne peux pas juste laisser passer celle-ci? Je les ai regardés, tous, et j'ai senti cet acier froid s'installer dans ma poitrine. Ce n'est pas une négociation, ai-je dit. C'est ma maison. Mes enfants. Si tu les utilises encore pour du contenu, il y aura des conséquences. J'ai montré la page toujours posée sur la table. Tu n'as pas le droit de monétiser mes enfants. Et sur ces mots, je me suis levé. J'ai laissé la page où elle était, je me suis retourné et je suis sorti la première. La porte s'est refermée derrière moi avec un clic. Pendant une délicieuse seconde, il y a eu le silence. Le genre de silence qui dit peut-être, juste peut-être, qu'ils avaient enfin compris. Puis je l'ai entendu. La voix de ma sœur, étouffée à travers la porte, dure et tranchante, tu penses que tu peux m'arrêter? Regarde-moi faire. Je ne me suis pas retourné.
Mais je savais, à cet instant, que ce n'était pas terminé. Loin de là. Et ce qui est venu ensuite était pire que ce que j'aurais pu imaginer. Ce soir-là, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Les notifications s'empilaient comme des briques qui tombent. Devinez qui n'a pas perdu de temps? Ma sœur avait posté à nouveau. La miniature, elle agitant ma feuille de règles comme un accessoire comique. Titre, la sœur dictatrice impose sa loi. Et un emoji clown. Dans les 30 premières secondes, elle m'a traité de contrôlante, de paranoïaque et de, ce genre de mère qui fait signer des contrats à ses enfants avant le dîner. Puis elle a montré à nouveau des clips de mes enfants. Des anciens cette fois, tirés de chats familiaux. Bougie d'anniversaire, le sourire édenté de ma fille, mon fils en bottes de pluie de taille trop grande. C'est là que j'ai su que nous n'étions plus dans le territoire du drame familial. C'était la guerre. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de texto. J'ai compilé. Capture d'écran. Horodatage. Fichier en miroir. Chaque violation. Chaque publication. Chaque légende narquoise. Le lendemain matin, j'étais au cabinet de mon avocat avec une clé USB qui pesait moins que mon téléphone mais semblait plus lourde que tout mon arbre généalogique. Elle n'a pas ri. Elle n'a pas dit que je réagissais de manière excessive. Elle a dit un seul mot, injonction. Entre-temps, ma sœur continuait à parler en ligne. Une autre vidéo est sortie avant le déjeuner. Elle debout devant ma maison avec son petit ami, en train de filmer en frappant à ma porte. Ouvre, propriétaire, criait-elle, comme si c'était la chute d'un sitcom. Il ricanait derrière la caméra. Je n'ai pas ouvert la porte. Au lieu de cela, j'ai répondu à l'email de mon avocat par une seule ligne, utilise ça aussi, parce que si ma sœur pensait faire du contenu, elle faisait en réalité mon dossier. Voici comment ça s'est déroulé. Étape 1. Plainte pour atteinte à la vie privée. Les vidéos avec le visage de mes enfants? Retirées en 48 heures. Les plateformes réagissent vite quand des mineurs sont concernés. Étape 2. Dépôts légaux. Mon avocat a demandé une injonction. Ordonnance du tribunal, noir sur blanc, disant à ma sœur qu'elle était légalement interdite de filmer ou de poster mes enfants à nouveau. Étape 3. Procès. Dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée, détresse émotionnelle, utilisation abusive de l'image. Mon avocat a appelé ça « simple ». J'ai appelé ça « justice avec un trombone ». Et ma sœur? Elle a réagi exactement comme on pouvait s'y attendre. Elle a posté une vidéo d'elle agitant la notification légale comme un éventail à l'église. Regardez, a-t-elle dit à ses abonnés. Elle me poursuit en justice. Vous y croyez? Ma propre sœur. Pour quelques vidéos idiotes. Idiote. Dites-moi, est-ce encore idiot quand le visage de vos enfants est la miniature? Les commentaires se sont divisés en deux. La moitié de ses abonnés l'ont encouragée. L'autre moitié s'est retournée contre elle comme des requins sentant le sang. Des mots comme « exploiteur » et « entitled » ont commencé à apparaître dans les fils. Les sponsors ont remarqué. Le silence là où il y avait des hashtags. L'empire du « fun inoffensif » a commencé à craquer. L'injonction est passée. Officielle. Contraignante. Signée par un juge. À partir de ce moment, elle n'avait plus le choix. Mes enfants étaient intouchables. Le procès est venu ensuite. Elle a réglé, bien sûr. Les gens comme ma sœur n'aiment pas les tribunaux à moins qu'il y ait une option de diffusion en direct. Elle a payé des dommages et intérêts, couvert une partie de mes frais d'avocat, et pour une fois dans sa vie elle a dû donner de l'argent au lieu de le sucer chez quelqu'un d'autre. Regarder son avocat couper le chèque a été meilleur que du gâteau. Les retombées ont été brutales. Sa chaîne a été signalée, démonétisée, frappée de strike. Plus d'argent facile. Plus de marques. Son nombre d'abonnés a chuté, ne laissant que les trolls et les curieux qui voulaient juste regarder le crash. Son petit ami a fulminé contre la cancel culture. Il a posté une diatribe larmoyante sur le fait que les familles devraient rester unies. L'ironie doit être invisible chez eux. Et ma sœur? Pour une fois, elle n'avait rien à dire. Maman a appelé, bien sûr.
Sa voix était petite, prudente. Tu penses vraiment que ça devait aller si loin? J'ai répondu avec la vérité, ça est allé si loin au moment où elle a mis mes enfants en ligne. Silence à l'autre bout. Elle n'a pas argumenté. C'était nouveau. Et moi? J'ai coupé les ponts avec ma sœur. Proprement. Pas d'appel. Pas de texto. Pas de visites impromptues. Si elle veut me joindre, elle doit passer par mon avocat. Spoiler, elle ne l'a pas fait. Parce que voici la chose avec les limites, une fois que tu les fais respecter, ce ne sont plus des suggestions. Ce sont des murs. Et non, pas le genre qu'elle peut abattre pour sa propre entrée privée. Ma maison est calme maintenant. Pas calme vide. Calme sûr. Mes enfants se poursuivent dans le couloir sans qu'une section de commentaires d'inconnus attende de donner son avis. Le rire nous appartient à nouveau. Maman vient encore parfois. Elle apporte des bougies, des torchons, des lasagnes, de petites offrandes de paix. Elle n'a pas de clé. Elle ne demande pas. Elle reste dans les lignes. Et moi j'ai enfin expiré. Si vous attendez une vengeance, laissez-moi vous décevoir. Ce n'est pas une vengeance. C'est de la défense. C'est moi qui décide que la famille n'est pas un laissez-passer gratuit pour exploiter les personnes que j'aime le plus. Non n'est pas de la cruauté. Non est le cadre qui garde mes enfants en sécurité. Elle a perdu sa chaîne. J'ai perdu mon silence. Et je ne regrette ni l'un ni l'autre. Parce que la vérité? Le vrai luxe n'est pas la maison. Ce n'est pas la surface ou l'hypothèque ou le bel îlot dans la cuisine. Le vrai luxe, c'est ça, quand la porte se ferme le soir, elle reste fermée. Et personne, même pas la famille, n'a le droit de la forcer à nouveau. Alors, qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin ou pas assez loin? Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous pour plus.